Dans cette vidéo, on va voir comment développer un projet en faisant appel à des spécialistes. On abordera la visualisation des projets en entreprise qui permet une collaboration entre les équipes de conception locale et mondiale. Ainsi, des spécialistes peuvent être des membres de l'entreprise, mais aussi des membres de sociétés externes, tels que des sous-traitants ou des fournisseurs. Chaque personne pourra accéder à plusieurs formes de données, que ce soit des modèles CAO 3D, des dessins 2D, des schémas électriques, des cartes de circuits imprimés, par exemple. CreoView est utilisé par tous les clients Windchill. Cela permet d'ouvrir jusqu'à 200 types d'objets, de type 3D ou 2D, à la fois de manière interactive ou via la réalité augmentée. Les objets 3D sont convertis en points OL, les assemblages en points PVS. La taille est en général de 10% de la taille des 3D natifs, donc cela permet d'ouvrir des très gros assemblages. On peut ouvrir par exemple des Airbus entiers ou même des bateaux de la DCN. Tout utilisateur qui a un login a le droit d'utiliser CreoView. Il n'a donc pas besoin de licence native pour voir des fichiers 3D ou 2D. L'intérêt de cette vidéo est de montrer comment communiquer sur des fichiers 3D avec un participant sans que celui-ci utilise un logiciel de CAO. Ainsi, on évite des problèmes d'installation et de version de logiciels de CAO. Pour la démonstration, l'étudiant 1, le concepteur, utilisera un outil de CAO, alors que l'étudiant 2, le fabricant, n'utilisera pas d'outil de CAO. Le viewer, nommé CreoView, permettra des échanges par l'intermédiaire de différentes représentations 3D qui correspondront aux différentes versions des fichiers volumiques. Sans logiciel de CAO, il sera alors possible d'annoter dans le modèle 3D avec du texte et des mesures par exemple, ce qui permettra de gagner en clarté et précision par rapport à une simple capture d'écran. On accédera aussi, sans se tromper, de manière sécurisée à la dernière version d'un travail, que ce soit un plan ou un modèle 3D. Il sera aussi toujours possible d'accéder aux anciennes versions, de voir ainsi la traçabilité des modifications, des annotations et des commentaires. Pour que cela fonctionne, il faut que les deux collaborateurs aient installé CreoView à partir de Windchill. D'autre part, il faut que le fichier CAO, que ce soit un plan ou un modèle 3D d'une pièce ou d'un assemblage, soit intégré de manière personnalisée avec Creo, en version gratuite ou non, pour générer une représentation 3D. Pour installer CreoView, connectez-vous à Windchill avec votre compte, puis en haut à droite, sélectionnez Lien rapide puis Téléchargement, puis enfin Installation de CreoView. Sélectionnez ensuite Installer le client CreoView, puis sélectionnez 64 bits et à partir du fichier exécutable creoview64.exe, suivre les différentes fenêtres jusqu'à la dernière et sélectionner Terminer. Le concepteur, l'étudiant 1, lance Creo paramétrique et se connecte dans un premier temps au projet dans lequel il veut travailler. Et je fais fermer. Pour plus de détails sur cette première phase de connexion, vous pouvez consulter la vidéo sur YouTube Comment connecter Windchill dans Creo. Avec le bouton Nouveau, je tape à l'écran le mot Cal pour le nom de la pièce, je fais OK, puis OK. Un clic gauche sur le plan de face, puis Extrusion. Je vais me mettre à plat à l'écran et avec le bouton Ligne, je vais dessiner une pièce comme ceci. Je vais mettre une valeur ici de 20 mm. Ici, je vais mettre 30 mm. Voilà. Je valide l'esquisse. Je vais dessiner par symétrie.
et je vais mettre une valeur de 12 mm. Et je fais OK. On peut maintenant ajouter les codes fonctionnels à ce modèle 3D ou à tout autre modèle 3D issu d'un autre modeleur volumique importé, à partir d'un fichier STEP par exemple. Donc sous l'onglet Annotation, on choisit dans un premier temps le plan dans lequel on veut mettre ces codes. Donc ici je choisis le plan de face, puis je le rends actif en sélectionnant ce bouton. Avec le bouton Fonction d'annotation, puis Cote, je vais pouvoir, avec un clic gauche sur une arête, appuyer avec la molette de la souris pour valider les cotes. Donc un clic gauche et j'appuie avec la molette de la souris, comme ceci. Et je valide encore une fois pour voir apparaître cette fenêtre avec le bouton OK et je valide cette fenêtre. Je vais encore ajouter l'épaisseur de la pièce, donc en activant la vue de dessus, comme ceci, fonction d'annotation, puis cote, voilà, et je valide la fenêtre. Comme les gabarits de mise en plan sont basés sur les orientations face, dessus et gauche, je vous conseille de les choisir pour mettre les cotes et les annotations, ce qui vous fera gagner un peu de temps. Le concepteur peut maintenant créer sa mise en plan, donc avec le bouton Fichier, Nouveau, donc en choisissant Dessin. On peut garder le même nom de fichier, Cal. J'utilise ici un gabarit, donc je vais choisir un gabarit de telle manière à ce que tout se remplisse automatiquement dès l'intégration sur le serveur. Donc en choisissant par exemple le format A4 pour pièce, donc avec le serveur Windchill, je fais OK et automatiquement j'ai les codes que j'avais choisis précédemment qui apparaissent dans le plan, donc sur les vues de face et vues de dessus, comme on vient de le voir précédemment. Le concepteur peut maintenant intégrer son travail de mise en plan avec le modèle 3D sur le serveur. Pour cela, sous Fichier, Intégrer, Intégration personnalisée, il faut bien cocher le bouton Modèle et Objets visualisables pour la communication avec un autre participant à distance et n'ayant pas le logiciel Creo. Je fais OK. Et lors de la première intégration, on peut, si l'on veut, donner le dossier où on veut ranger ses fichiers. Donc ici, je choisis le dossier CAO. Je fais OK. On voit ici que cela correspond sous emplacement. Et je fais terminer. Et je fais OK pour supprimer les objets à l'écran. L'étudiant 1 peut vérifier en sélectionnant le bouton I Information à la fois pour son plan ou le modèle 3D qu'une représentation a été créée. Donc sous l'onglet Contenu, on a bien ici une représentation qui a été créée et qui pourra être ouverte par un autre participant sans le logiciel Creo. Pour que le fabricant, l'étudiant 2, accède au fichier de dernière version sans se tromper, le concepteur, l'étudiant 1, peut envoyer la page, comme ceci, cocher étudiant 2 sous le rôle de fabricant et écrire un message, comme ceci par exemple, et faire OK. Le fabricant, l'étudiant 2, reçoit dans sa messagerie un message qui ressemble à ceci, et en cliquant sur ce lien, veuillez consulter cette page, accède directement au bon projet et au bon fichier sans perdre de temps. Il accède ainsi à la fois à la mise en plan et au modèle 3D, et en faisant un clic droit ouvrir dans, puis ouvrir dans CreoView, il va pouvoir ouvrir le modèle 3D en s'identifiant au préalable. En démarrant la version light, comme ceci.
Dans le cas où le concepteur n'a pas mis des cotes dans le modèle 3D ou a créé une mise en plan incomplète, le fabricant peut mesurer dans le modèle 3D, donc sous l'onglet Marquage, longueur par exemple, un clic gauche sur la pièce, puis un clic gauche sur l'arête et peut voir apparaître la longueur souhaitée. Le fabricant peut aussi ajouter des annotations dans le modèle 3D, donc sous l'onglet Marquage, en choisissant par exemple Note avec repère, un clic gauche sur cette arête, puis un clic gauche à l'écran. On peut taper ensuite du texte, changer éventuellement sa couleur et valider. Et on peut ensuite aussi déplacer cette annotation. Le fabricant peut sauvegarder son travail sur le serveur et le rendre disponible aux autres membres de l'équipe, comme pour le concepteur par exemple, en faisant fichier enregistrer le jeu d'annotation, puis enregistrer le jeu d'annotation sur le serveur. Une fenêtre s'ouvre alors, le fabricant peut mettre un nom à son jeu d'annotation, comme note par exemple, puis en faisant OK, il sauvegardera ce jeu d'annotation sur Windchill. Le fabricant peut vérifier que son travail a bien été sauvegardé en sélectionnant le bouton I du modèle 3D. Sous l'onglet Contenu, on voit bien que la représentation note apparaît bien. Pour communiquer sur le travail réalisé et inciter le concepteur à poursuivre le travail de modification en CAO, le fabricant peut envoyer un message en faisant lien rapide envoyer la page, sélectionner le concepteur, donc l'étudiant 1, et il peut écrire un message comme ceci par exemple, et faire OK. Le concepteur, l'étudiant 1, vérifie qu'il est connecté au bon projet dans la fenêtre Gestion des serveurs, donc avec les deux petits marqueurs bleus et avec un statut en ligne. Vérifie que son espace de travail dans ce projet est bien vide, puis sélectionne l'espace commun. Pour faire des modifications, dans un premier temps, le concepteur va récupérer les fichiers, donc en faisant ajouter à l'espace de travail, en sélectionnant récupérer tout et en décochant ouvrir dans Créo. Ce qui évite, si on a beaucoup de fichiers avec beaucoup de dépendances, d'avoir beaucoup de fenêtres d'ouvertes simultanément. Et je fais OK. Voilà, donc maintenant dans l'espace de travail, les fichiers sont dans un état récupéré. Et on va procéder maintenant à des améliorations du modèle 3D. Donc en ouvrant ici par exemple cette pièce, on va pouvoir faire par exemple une arête. Donc en sélectionnant avec un clic gauche l'arête, puis chanfrein, on va mettre 1,5 par exemple, et je fais valider. Pour que le fabricant puisse ajouter des annotations dans ce nouveau modèle 3D, le concepteur va l'intégrer de la même manière qu'avant, de manière personnalisée, en cochant ici modèle et objet visualisable. On voit que on ne peut pas à ce stade de la manipulation changer le dossier de destination. On fait terminer. Et je fais OK pour supprimer les objets à l'écran. Le concepteur peut ensuite ouvrir sa mise en plan et de la même manière procéder à toutes les améliorations et l'intégrer de manière personnalisée. Pour n'importe quel fichier déposé sur le serveur Windchill, on peut accéder à sa fiche d'identité en sélectionnant le bouton I. Sous l'onglet Historique, on peut voir l'ensemble des différentes versions correspondant à ce fichier. Et sous l'onglet Contenu, on peut accéder à des annotations dans une représentation 3D. Si l'on veut par exemple voir des annotations en version 1, il suffirait de sélectionner le bouton I et sous Contenu, accéder ainsi à la représentation correspondant à la version 1. Pour cet exemple de démonstration, pour le modèle 3D nommé cal.prt,
Si je sélectionne le bouton I, je peux accéder sous Historique à l'ensemble des différentes versions et sous Contenu, je peux par exemple accéder aux annotations 3D pour la version A2 et si je veux revenir à la version A1 et voir les annotations correspondantes, je sélectionne le bouton I et sous Contenu, je peux voir les annotations dans le modèle 3D ici pour la version 1.